Les entités. Il n'y a pas que dans les cimetières ou les vieilles bâtisses que vous les trouverez. En fait, elles sont partout. On ne peut pas leur échapper. Qu'il s'agisse d'une connaissance décédée avant vous ou d'un parfait inconnu, elles vous choisiront par affinité et vous subirez leur présence, bien malgré vous. Ce sont des âmes qui n'ont pas pu, pour des raisons diverses, aller vers la lumière. Alors elles s'accrochent à quelqu'un, et hélas, vont influencer ses choix. Parfois, elles ne vont pas apprécier la personne que vous aimez. Elles vont alors tout faire pour vous séparer. Elles n'ont pas évolué depuis leur mort. Elles gardent les mêmes traits de personnalité, et peuvent donc, en effet, être jalouses. Quand il s'agit de vos ancêtres, ils peuvent trouver que vous méritez mieux, et s'interposer. Votre histoire d'amour ne pourra pas être vécue, parce qu'ils vous empêcheront d'être heureux, ensemble. Lors d'une séance d'hypnose régressive, vous pourrez communiquer avec des entités, régler des choses avec elles, vous libérer de leur influence. Quand les histoires d'amour échouent toujours de la même manière, il y a quelque chose à comprendre. Remontons ensemble le cours de votre histoire. Hypnose régressive, savoir d'où viennent nos échecs, c'est se donner la chance d'évoluer vers nos plus belles réussites. Bonjour à toutes, bonjour à tous ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. On va démarrer avec l'oracle des météores parce qu'il est juste à côté de moi, tout simplement. Allez, prenez les messages qui vous parlent et laissez de côté si ça ne vous parle pas. Ne forcez pas. Allez, c'est parti en tout cas. On nous parle de quoi? On nous parle d'un besoin d'ancrage et avant de passer à l'action. Avant un passage à l'action. Besoin de revenir à soi, besoin d'être peut-être aussi pour savoir mieux comment s'exprimer, comment faire les choses. L'idée, c'est de ne pas partir dans tous les sens et de bien mesurer les actions qu'on met en place. On vous dit d'accepter la situation comme elle se présente et on vous parle de famille et de proches qui risquent en effet de pas trop apprécier vos prises de position, vos nouveaux choix. Et en fait, c'est à eux d'accepter, c'est pas vous. Mais bon, enfin, prenez-les comme ils sont de toute façon parce que voilà, vous ne les changerez pas, hein. On parle ici de retombées positives par rapport au choix que vous allez, à ce que vous allez mettre en place, hein. Vous allez passer à l'action après avoir mûrement réfléchi, parce que vous serez ancré, vous allez le faire savoir à vos proches. Peut-être que c'est pas une très bonne idée si vous pouvez éviter de leur en parler trop vite, parce qu'apparemment les proches ne sont pas trop favorables et ils pourraient eh ben, vous décourager au lieu d'autre chose, alors que vous allez avoir des retombées positives par rapport donc, ce que vous allez mettre en place. Par contre, on vous dit que ne soyez pas trop pressé parce que ça va prendre un peu de temps, plus de temps que prévu. On parle de disputes, vous voyez, je pense que si vous en parlez autour de vous, dans votre famille, ou les proches aussi, hein, ça va pas bien passer. Alors, vous voyez, hein, comme ça vous parle, évidemment. Mais là, là, je pense qu'on est vraiment sur des choix de vie radicaux, hein. C'est pour ça que ça va pas plaire. On parle d'un événement proche, même si on a dit que les réponses allaient tarder. Mais on vous dit de lâcher prise. C'est peut-être aussi votre positionnement qui va permettre d'accélérer les choses ou de les retarder. Si vous lâchez prise, les choses vont se faire toutes seules. Mais j'ai quand même l'impression que vous retenez certaines choses et que du coup, ça fait retarder les choses. Sinon, ça va accélérer. On parle d'un changement imminent, mais un changement imminent bah, à partir du moment où vous lâchez prise.
Ils me disent, parce qu'en fait, si vous avez des demandes particulières, vous faites des prières ou autres, hein, euh, vous le faites et puis vous laissez faire. Vous ne revenez pas sans arrêt dessus, parce qu'ils me disent que il faut aussi laisser, il faut les laisser opérer, il faut laisser vos guides, l'univers, enfin bon, agir. Mais leur temps n'est pas le nôtre. Et puis peut-être que vous êtes trop pressé. Et ils me disent que si vous êtes sans arrêt à revenir à la charge et c'est que vous leur faites pas confiance et du coup vous mettez des freins. Alors que si vous y allez en vous disant, bon voilà, je vous remets la demande, hein, et vous vous en occupez, et bon, vous faites les actions qui doivent être menées, mais vous n'y pensez pas autrement par ailleurs. Et là, ça vient parce que, voilà, vous mettez pas des freins vous-même par vos actions, vous faites confiance. Et ça, c'est important pour eux. Mais attention, il y a de la jalousie ici. La famille, c'est peut-être ça aussi. C'est pour ça que je vous dis, n'en parlez pas trop autour de vous, hein. Parce qu'il y a des gens qui vont pas apprécier. Alors peut-être que vous avez un super poste qui va s'annoncer à vous. Et puis, alors ils me disent aussi, il y a peut-être un déménagement, mais à partir loin de la famille, des amis, et que du coup, ils vont pas aimer ça. Mais seulement pour vous, c'est une aubaine. Et donc, vous n'allez pas le laisser passer comme ça. On dit que vous allez retrouver la paix intérieure. Parce que peut-être que ça fait un moment que vous cherchez, peut-être que vous avez fait des choses intermédiaires, mais voilà, ça vous plaît pas des masses, parce que vous avez autre chose qui vous aspire, et puis à force d'avoir demandé, peut-être aussi, enfin vous avez demandé, et puis voilà, quelque chose en particulier, ça a mis le temps, mais quand ça vient aussi, vous allez voir que vous êtes servi sur un plateau d'argent, quoi. Et que du coup, voilà, d'où pour vous la paix intérieure, parce que vous n'avez jamais espéré autant, mais la jalousie aussi à côté, hein. On a un corps physique souffrant. On a une période de stagnation, la période de stagnation qui justement, bah voilà, ça fait souffrir parce qu'on se crispe, parce qu'on se dit mais quand est-ce que ça va venir, quoi, on a demandé quand même. Ouais, allez, je prends de Vinci. On parle de beaucoup de créativité. Ça c'est vous. Vous faites preuve de beaucoup de créativité, vous avez beaucoup d'imagination et on va le reconnaître, on va reconnaître vos talents, hein. On parle de combat par contre, voilà, des combats à l'intérieur de soi. On n'est pas très stable. C'est pour ça qu'on avait le besoin d'ancrage tout à l'heure. Parce que vous êtes très créatif, mais ça part un peu dans tous les sens. Parfois, on vous dit de vous recentrer, de revenir vraiment dans un bon alignement ici, hein. On parle d'incertitude, on dit que vous faites des nœuds au cerveau, hein. Vous avez des doutes, vous vous tracassez, vous vous demandez un petit peu où tout cela va vous mener, quoi, hein. On parle d'adaptation et on parle d'apprentissage. On dit que pour vous, ça a été une période longue et difficile, mais ça a été une période d'apprentissage. Ils me disent, vous avez certainement évolué en un an, on va dire, l'équivalent de, je ne sais pas, peut-être 10 ans de vie monotone, enfin normale, ordinaire, quoi. En un an, vous avez fait des pas de géant, c'est ce qui me laisse entendre, quoi. On dit que vous allez, encore une fois, on vous dit que vous allez vers votre bien-être, la plénitude, hein. Donc, vous avez clôturé une partie de votre vie qui a été difficile, bon, pas très longue dans une échelle de vie, mais elle a été particulièrement marquante l'année qui vient de s'écouler ici. Et on vous dit, bah oui, mais vous allez retrouver le bien-être de toute façon. Il y a une page qui va se tourner là bientôt. On parle d'une union, d'une complicité à venir. Eh bien oui, avec le professionnel vient aussi, bah, quand vous êtes bien, vous attirez, vous êtes attirant. On parle d'une union à venir aussi avec une personne avec laquelle vous serez très complice. On me laisse entendre que ça sera vraiment le partenariat parfait, hein. On parle d'un souhait, d'un vœu, d'une prière qui va être exaucée. C'est pour ça qu'ils vous l'ont dit tout à l'heure. Ils vous ont entendu. Maintenant, laissez-leur le temps d'agir, laissez-leur le temps de faire les choses, de les mettre en place, parce qu'il y a d'autres facteurs. Il y a d'autres facteurs qui doivent s'aligner sur vos demandes, me disent-ils. C'est pas comme ça vient pas tout seul comme ça, hein. C'est pas en claquant des doigts que vous allez avoir les choses qui viennent. Ça demande un peu de temps quand même. Les guides, dites-moi, est-ce que je change de carte? Encore? Ah, vous m'en mettez une ou deux et puis ça sera parfait. Ah. Donc on vous dit d'avoir confiance en vous, d'avoir foi en vous-même déjà, hein, et puis foi aussi dans ce que vous avez été entendu et que les choses vont se faire. On a une période de recueil, une période d'isolement, une période nécessaire qu'ils me disent pour vraiment bien savoir ce que vous voulez aussi. Ah oui, parce qu'ils me disent aussi que votre manque d'ancrage, c'est peut-être aussi ça. C'est-à-dire que vous allez peut-être un peu dans tous les sens. C'est-à-dire que
Si vous voulez une réponse, ils me disent bien, si vous voulez avoir une réponse qui vous satisfasse, il faut que vous soyez clair dans votre demande aussi, hein. C'est-à-dire que c'est pas un jour je veux ci, le lendemain je veux ça, et puis ça va pas du tout ensemble. Parce que là, ils vont plus trop savoir ce que vous voulez. Vous imaginez un petit peu. Vous demandez, vous avez quelqu'un qui vient, un serveur. Allez hop, je vais prendre cet exemple-là. Un serveur vient avec la carte et puis vous dites, ah bah tiens, je vais prendre ça comme entrée. Il est arrivé, il dit très bien, bon, il va en cuisine, et puis il vient, il apporte l'entrée que vous avez demandé, et puis après, ah bah j'ai changé d'avis, je veux plus ça. Ah, bon, bah vous voulez quoi alors? Et vous allez changer d'avis, vous dites de nouveau le nouveau plat. Ben, il rentre en cuisine, mais le temps de préparer, ça prend du temps aussi. Mais ce qu'il me dit, c'est que ancrez-vous, prenez le temps, ce temps-là, ce temps d'isolement, ce temps de recueil, ce temps de réflexion, pour vraiment savoir ce que vous voulez, et restez là, focus dessus après. Et puis après, bon, bah, vous allez voir les choses venir. Mais là, j'ai des gens qui manquent d'ancrage et qui n'arrêtent pas de changer d'avis. Alors, ce qui fait que vos guides ne savent plus quoi faire. Parce que qu'est-ce qu'il veut au juste? Voilà. On a fini avec? D'accord. Alors, on va prendre une carte alors. On change vite là. Ce soir, on change vite, hein, dites donc. On va prendre Bifrost. Oula, avec Bifrost, qu'est-ce qu'on va avoir? Ah ben on va voir, on va le savoir. Bon, il y a aussi une union qui vient, hein. Il y a aussi une personne qui va rentrer dans votre vie. Là, on est dans le côté sentimental. Il me laisse entendre que comme vous allez être bien dans votre vie professionnelle, vous allez commencer à rayonner, vous allez être voilà, bah, plus disposé, quoi, hein. Et que vous allez avoir une bonne personne qui va rentrer dans votre vie dans la foulée. Euh, une bonne personne, vraiment. Alors, plus du cadre d'une âme sœur, je pense, d'après ce qu'ils ont l'air de me laisser entendre. On a l'esprit du feu, on a l'intelligence féminine, l'ambition, la compétition. On me dit que vous avez vraiment euh, donc beaucoup d'intuition déjà, hein, donc suivez vos intuitions. Alors peut-être aussi que ça part un peu, vous avez plein d'idées aussi et beaucoup d'intuition, mais que voilà, vous avez l'intuition, mais vous avez un mental très fort aussi qui vient un peu contrecarrer tout ça. Et du coup, vous avez des doutes. Et du coup, vous vous dites, ah mais non, mais ça, je vais pas pouvoir faire. Donc, vous avez l'idée première et puis vous réfléchissez, vous vous dites, non, mais ça, je vais pas pouvoir, ça. Donc, vous cherchez d'autres choses à faire. Et puis encore, c'est toujours pareil, quoi. Alors que suivez votre intuition parce qu'elle, elle a la clé, elle sait ce qui est bon pour vous. On a de l'ambition, vous ne manquez pas d'ambition. Je peux les montrer parce que je me fie avec celle-là. Oui, vous avez beaucoup d'ambition et vous vous accrochez, vous avez l'envie de réussir, l'esprit du feu. Ça vous Ça vous caractérise. Vous avez vraiment, vous êtes actif, quoi, hein. Voilà. Bon, on vous dit que vous allez vers votre guérison. On va avoir vous allez voir clair. Vous allez réussir. Vous allez vous ancrer. Vous allez réussir à en voir clair. Et on parle de nouveautés qui arrivent pour vous, des nouveautés qui arrivent pour vous. Voilà. Donc peut-être aussi que, ah, c'est possible aussi ça. C'est possible que tout ce que, si vous n'arrivez pas à vous décider, c'est peut-être parce que il y a peut-être encore autre chose à laquelle vous n'avez pas pensé. Et que c'est peut-être ça plutôt que vous allez devoir faire. Enfin, devoir. C'est plutôt que qui va mieux vous convenir. Mais jusqu'à présent, ça ne vous est pas monté voilà, à la tête et que du coup, vous ne le savez pas encore. Mais ça va venir après. Ils me disent peut-être que des circonstances vont se présenter à vous qui vont vous mettre sur le bon chemin. Donc vous allez, je ne sais pas, peut-être au cours d'une visite, on va dire une visite quelque part, vous allez tomber sur une information sous une forme ou sous une autre et vous allez vous dire, ah ben dis donc, je n'avais pas pensé à ça. Ah, c'est intéressant quand même. Et vous allez y repenser et ben, c'est peut-être justement ça que vous allez devoir mettre en place. Restez ouvert. Ils me disent bien, restez ouvert à la nouveauté, il y a des choses qui vont arriver et vous allez voir clair en vous, enfin. Alors, on a ici de la maturation. Il va falloir aussi prendre le temps de bien réfléchir, de bien préparer, de laisser les choses ben, prendre, voilà, pas précipiter, hein, d'accord? On parle de guérison aussi. On a ici un besoin aussi de se retrouver soi parce que vous avez passé une période pas facile, vous avez dû vous remettre en question et que il y a une période de guérison, il y a un entre-deux. Alors peut-être aussi que là on est sur des gens qui ont lâché leur travail et qui ont envie de se lancer à leur propre compte, mais alors ça part un peu dans tous les sens parce que je sais faire ça, tiens, je vais faire ça. Et puis, ah bah non, tiens, je sais aussi faire ça, donc je vais faire ça. Ça me fait penser à quelqu'un, bah tiens. Et puis alors vous changez, et puis en fait, vous avez tellement de compétences de corps à votre art que voilà. Et ouais, à la limite, il voudrait même avoir une seule compétence, hein. Et comme ça, on se pose pas de questions, on sait.
On a, je vous l'ai dit, l'amour qui arrive. Alors, je vais pas pouvoir le montrer. Oh, si, allez, hop. L'amour arrive, hein. Donc, avec ça, avec une fois la sérénité trouvée, hein, comme je vous ai dit, on parle d'avenir. On parle d'avenir avec cette personne qui arrive ici, hein. Enfin, pas tout de suite, mais elle est annoncée juste après. Bon, donc vous allez avoir une personne avec qui vous allez construire. On parle d'âme sœur ou de flamme jumelle, ça dépendra qu'ils me disent oui. Bah, ça dépendra de qui en face, hein. On a ici une personne que vous avez connue dans une vie antérieure. Donc c'est vraiment un lien d'âme. Bon, ça pourrait être karmique, ça l'est toujours un peu, qu'il me laisse entendre, mais là on sera sur vraiment du sacré. Donc, hein. Parce qu'ils me disent bien que tous les liens karmiques ne sont pas sacrés, mais quand on est sur un lien de flamme jumelle, ou d'âme sœur, c'est sacré. Et surtout flamme jumelle, ça c'est leur top du top. Bon, alors, on parle ici de beaucoup de bons sentiments, mais aussi attention à ne pas être trop, voilà, à être modéré. Voilà, on va dire comme ça. Ça demande aussi à être assez modéré. On parle encore de création, hein, de beaucoup de création, de beaucoup de, vous avez beaucoup de beauté, de trésors en vous, des capacités, vous êtes très, ah oui, vous êtes un créateur né, quoi. Et vous êtes vraiment fait pour être autonome, indépendant. Et on me dit aussi, vous êtes quand même quelqu'un qui pouvait marquer votre histoire, quoi. Enfin, marquer, enfin, laisser des traces de votre passage. Et c'est ce que vous aimez d'ailleurs, c'est ce que vous avez envie d'ailleurs. C'est pas, vous, les activités, monsieur et madame tout le monde, le truc qu'on fait tous, quoi, alimentaire, ça va bien un temps, mais là, vous en avez ras-le-bol. Et là, ce que vous voulez surtout, c'est marquer votre passage, quoi. Et donc, faire quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui est vraiment aligné avec vos attentes, vous êtes créatif et vous voulez créer et que, voilà, et vous voulez en vivre de votre art. Ouais, on est sur quelque chose comme ça, oui. On parle de beaucoup d'éloquence, on parle de beaucoup d'éloquence, pardon, et on parle de beaucoup d'expressions. Alors peut-être aussi qu'on a ici des écrivains parce qu'on a comme ça des capacités à s'exprimer. Ça peut être une autre forme de communication qu'il me précise aussi. Ça peut être aussi, bien oui, peut-être un orateur, peut-être un chanteur, peut-être de l'expression en tout cas. Mais tout art s'exprime aussi à sa façon, hein. Donc ça peut être aussi, oui, voilà. Voilà. En tout cas, vous prenez comme cela résonne en vous. On a beaucoup d'ingéniosité, hein, vos talents, ça, c'est au point. Vous êtes tellement doué pour ce que vous voulez, ce que vous avez en vous que, oui, enfin, vous êtes même décrit comme génial dans votre spécialité, hein. Alors, on a ici, on vous demande, alors on a aussi la poésie, la maîtrise du langage, on y est encore, on avait l'expression, la maîtrise du langage, donc là j'ai peut-être quand même des écrivains, oui, en effet, ou autre, vous avez raison de me préciser. Et on a l'idée de la vue d'ensemble, c'est-à-dire prendre du recul, observer bien bah, vous-même ce que vous savez faire, observez, regardez-vous en face, regardez et oui, reconnaissez vos talents et mettez-les à profit, parce que c'est ce que vous allez faire de toute façon. Ils me disent aussi que peut-être que vous avez laissé passer trop de temps et que le moment est venu. Pour ceux qui hésiteraient encore, peut-être qu'ils savent pas trop s'ils vont se lancer, ils me disent si, si, allez-y parce que vous êtes venus pour ça et oui, voilà, ayez confiance en vous. Voilà. On parle d'un passage entre la vie et la mort. J'ai presque envie de dire entre la mort et la vie parce que j'ai l'idée d'une renaissance, une renaissance à vous-même. Mais il y a un passage ici. Alors, ça peut être aussi le passage dans les ombres, c'est-à-dire des difficultés. On voit pas clair, on sait pas où tout ça va mener. On hésite, on a peur. Voilà, l'idée quand même de passer par des moments pas très faciles parce qu'on sait ce qu'on a, on lâche, mais on sait pas ce qu'on a devant nous. Et ça fait peur aussi. Et c'est pour ça peut-être. Mais j'ai une renaissance quand même à soi-même derrière, hein. On a des décisions informées. De toute façon, si vous vous écoutez bien, vous savez, la décision est déjà prise. Il n'y a plus qu'à la mettre dans la matière, hein. Voilà. Alors, on a ici des opportunités qui vont se présenter à vous. On l'a dit, non, tout à l'heure, des opportunités, des messages qui vont venir. Vous allez savoir, vous allez être guidé comme il faut, au moment où il faut. Ça sera parfait. On a quand même le conflit derrière le masque. Avec le conflit derrière le masque, ici, j'ai quand même des personnes qui sont trop dans le mental et qui hésitent, qui savent pas, qui se font pas confiance. Et là, attention, hein, voilà. Derrière le masque, c'est votre masque à vous et c'est vous-même ici. Mais les choses vont se faire, hein, néanmoins.
Brou- Brouillard et ténèbres. C'est vos ombres. Vous êtes là. Vous cherchez. Vous ne savez pas. Ben oui. Alors, on est dans une période qui n'aide pas long. Ça, vous allez voir clair, mais alors, voilà. Équilibre des contraires. On me demande d'équilibrer. Bon, bah, c'est vite fait. On vous demande d'équilibrer votre mental, votre âme. Voyez, la priorité, c'est l'âme. Le mental, il est mauvais conseiller, hein, comme je l'ai déjà dit, ça. On vous demande de faire preuve de sagesse et bah, c'est en vous ancrant aussi, vous allez rééquilibrer un peu tout ça. Et puis, méditer au besoin, calmer calmer ce fichu mental. Il est toujours là pour venir saboter les plus belles idées qu'on peut avoir au niveau de notre âme, hein. Alors, on a quoi ici? On nous parle de sagesse, d'intuition. Je vous ai dit, vous avez de l'intuition. Donc, écoutez votre intuition, c'est important. On a encore l'idée d'un passage, l'idée d'un changement de direction peut-être, ou bien d'un changement en tout cas de vie, hein. C'est un passage. Le moment que vous passez là, c'est un passage, mais vous allez avoir encore une fois, on nous dit des opportunités qu'il va falloir savoir saisir. Et c'est marrant parce que là, je vois le décor, ce que j'ai derrière moi, c'est un passage aussi, et c'est juste maintenant que je tilte, oui, en effet, il y a cette idée du passage. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi, mais maintenant je commence à comprendre. Donc on a l'idée toujours d'une opportunité à saisir, mais on vous avertit aussi de ne pas laisser passer l'opportunité, parce que c'est peut-être quelque chose que vous pourriez faire. Alors l'opportunité, c'est quoi dans votre cas de figure? Bah, c'est que peut-être pour faire quelque chose à laquelle vous, ah ouais, c'est ça. Peut-être d'aller à un an. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose que vous savez faire sans doute, même peut-être pas, que vous n'avez peut-être pas fait dans cette vie, mais qui va vous parler parce que peut-être que vous l'avez fait dans une vie d'avant. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais bon, je dois vous le dire. Et que c'est quelque chose que vous faites très bien. Mais vous avez, comme vous l'avez pas fait encore dans cette vie-ci, peut-être que vous allez devoir eh bien déjà, allez à un endroit où on va vous en parler, déjà, et que ça va faire tilt, et vous allez vous dire, tiens, mais j'avais pas pensé à ça, c'est vrai que je pourrais faire ça peut-être, ça m'intéresse quand même. Mais ça va peut-être aussi vous demander, derrière, bah oui, de vous former. Et donc, on va vous dire, mais saisissez toute opportunité pour mettre à jour cette idée nouvelle, parce que c'est la bonne. En gros, ce qu'ils ont l'air de dire, c'est que vous avez du mal à vous décider entre activité A et activité B et activité C et activité D. Ou un coup c'est ci, un coup c'est ça, on passe de l'un à l'autre. Mais oui, et puis finalement non, donc je sais pas, voilà. Et bien parce que c'est l'activité E qui va être la bonne. Sauf que vous n'y avez pas pensé parce qu'elle n'est pas venue, elle s'est pas présentée à vous encore, même pas en conscience, quoi. Donc il y a une opportunité qui va venir pour ça, et il va falloir la saisir. Allez au bout de ça, et là vous allez, quand vous allez, par contre, vraiment rencontrer, j'ai presque envie de dire, même si c'est pas l'activité eux, c'est-à-dire on va vous le présenter. C'est peut-être en fait, c'est possible que ce soit au cours une visite d'un week-end comme ça où tiens, j'ai envie d'aller visiter telle ville et puis il y a peut-être un artisan particulier, quelque chose, ou peut-être une exposition particulière et vous ne savez pas pourquoi, vous allez y aller, vous allez vouloir voir, rentrer dans la boutique de l'artisan, voir un petit peu ce qu'il fait, sans savoir trop pourquoi vous êtes guidé. Oui, c'est ça l'idée. Vous serez guidé vers l'information en gros. Et vous allez le voir et ça veut dire, waouh, c'est bien quand même. Ou bien dans l'exposition, vous dire, ah mais dis donc, ça c'est bien aussi. Oh, j'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien faire ça. Ça vient du cœur. Quand ça vient tout seul comme ça, ah dis donc, j'aimerais bien faire ça. C'est votre âme qui s'exprime. Quand ça vient naturellement, spontanément. Ah mais alors derrière, il y a le saboteur, le mental. Et là, qui vous dit, non, mais ça va pas, non? Tu te rends compte? Mais pour faire ça, il va falloir que tu retournes aller sur le banc d'école ou faire une formation. Ça va prendre encore combien de temps, cette affaire-là? Comme si tu n'avais pas perdu assez de temps comme ça. Vous voyez un peu le mental, hein. Donc, il va vous trouver que c'est pas possible, c'est pas faisable. Si, si, c'est faisable. Et d'ailleurs, vous le ferez. Donc, on a ici la paix qui va être retrouvée, on vous l'a dit tout à l'heure, et des conseils que vous allez recevoir. Ça va, voilà. Bon. Oui, vous allez y arriver de toute façon, ça vient à vous. Mais dis donc, on a négligé le sentimental hein, dans l'affaire. On n'en a pas parlé là. Bah oui, ils veulent pas en parler. Peut-être que c'est pas le sujet pris. Oui, il me dit c'est peut-être pas. Ça va venir, ça va avec. Hein, je vous ai dit tout à l'heure, ça va suivre. Mais la priorité pour vous, c'est le professionnel apparemment. Bon, voilà.
On parle de l'échec. L'échec, ça a pris du temps. Oui, ça fait un moment que vous ruminez, ça fait un moment que vous êtes dans une situation instable. Le temps, voilà, ça prend trop de temps. Vous en avez ras-le-bol et vous vivez les choses comme un échec. Bah oui. Parce que en fait, c'est pas encore la bonne activité. Vous allez encore une fois, quand vous allez bien être bien sur les rails, ça a bien fonctionné pour vous. On parle de jalousie. C'est qu'en plus, après avoir mangé toutes ces difficultés-là, vous allez faire des jaloux dedans. Et pourquoi vous allez faire des jaloux? Parce que vous allez être abondant, parce qu'il y a l'argent qui rentre. Et quand j'ai la carte de l'argent là, avec la jalousie, c'est que vous allez récolter une belle somme, hein, et ça va faire des jaloux. Alors on a le déplacement. On vous dit que vous allez voyager. C'est au cours du voyage, comme je vous ai dit. Je ne dis pas les choses pour rien, hein. Si je dis que c'est au cours d'un déplacement que vous allez rencontrer votre activité du futur, c'est que vous allez vous déplacer. Alors le voyage, c'est pas forcément dans un pays étranger, hein, c'est peut-être juste un déplacement de région en région, au cours de vacances, voilà, par exemple. Et c'est pendant ces vacances que, bah, pour tuer le temps, hein, vous allez voir une expo, quelque chose, et puis, ah, ma mince, oh, déjà, j'avais pas pensé à ça. Ce que je vous ai dit avant. On a ici de la correspondance. Ici, il va y avoir des échanges. Parce que, bon, vous allez peut-être contacter voilà, quelqu'un qui fait cette activité que vous allez faire aussi. Et donc, il va commencer à y avoir des échanges. Déjà, vous parlez entre vous, mais après, quand vous serez revenu chez vous, avant de, je sais pas moi, faire autre chose, je sais pas, vous allez échanger encore, continuer d'échanger. Et comment vous vous êtes pris, et est-ce que vous avez des contacts, où qu'est-ce que vous pouvez me conseiller pour y arriver, etc., etc. On parle de la naissance vraiment d'une nouvelle vie. Je me dis bien une nouvelle vie hein, pour vous, hein. Donc ça, l'échec, ça prend fin, ça c'est la fin, ça, hein, pour la naissance d'une nouvelle vie. Voilà. Donc restez sur ce qui est positif, regardez pas trop derrière, hein. Bon, vous allez me dire, c'est pas derrière, c'est maintenant. Oui, eh bien, focalisez sur quelque chose de positif à venir. On a le verdict ici, hein. Voilà, vous faites le bilan de ce qui a été, de ce qui n'a pas été, c'est le moment. Et on parle d'amitié, hein, de belles amitiés, de belles amitiés à venir, des nouveaux amis, parce que les nouveaux amis, pourquoi? Parce que vous avez pas de très bons amis, là, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, qui étaient jaloux. Je vous ai dit de pas en parler, pas parler peut-être de la nouveauté, là, vos amis, vos familles, parce que comme ils me disent, ils ne sont pas soutenants. En effet, non seulement ils ne sont pas soutenants, mais ils sont peut-être aussi à vous dire que pas d'aller faire des choses pareilles. Va donc travailler à l'usine, tu seras plus utile. En tout cas, tu auras l'argent tous les mois. Oui, mais vous n'êtes pas venu sur Terre pour ça. Vous avez une mission d'âme, mais seulement vous ne l'avez pas encore trouvée, quoi. Ouais, ça vient. Allez, on a l'étranger. Alors voilà, peut-être aussi. Hein, je vous ai dit tout à l'heure que c'était pas forcément à l'étranger, mais ça se peut que ce soit à l'étranger aussi. Hein. Mais en tout cas, il y a des personnes qui vont trouver leur bonheur à l'étranger ici aussi. Ah, alors peut-être que c'est ça. J'ai la Réunion. La Réunion, là, on me laisse entendre, c'est peut-être, bah, pour le coup, ils se servent de cette carte-là. L'étranger, voilà, l'étranger, c'est pas l'étranger, mais enfin bon, c'est un peu loin pour les métropolitains. Ça fait de la route, enfin de l'avion surtout, oui, de l'avion, pas la route, hein, voilà. Mais voilà, c'est peut-être l'île de la Réunion ici, hein. Bon, voilà, ça vous parle pas, mais peut-être que c'est ça. Ou alors, vous êtes à l'île de la Réunion, possible, et vous devez venir en métropole pour de la formation. Prenez-moi ce qui vous parle. C'est une petite parenthèse ici. On a en tout cas un retour à soi, un retour à l'abondance. Ils insistent. Et, enfin, ils me font savoir de quoi le retour à l'abondance, le retour à enfin, ah bah oui, une vie prospère que vous aviez laissée derrière vous parce que c'était ça, c'était l'échec. Et ça appartient au passé, même si c'est encore le présent, ça se termine, donc considérez que c'est déjà le passé, hein. Voilà, on focus sur le positif et ce sera parfait. On a un changement. Vous voyez, elle est tombée sur l'échec là, hein. L'échec, fini, on a le changement. Ça change pour vous. Vous allez vers, eh bien, comme je vous ai dit, hein. Allez, on va prendre l'autre cas. J'ai vraiment envie du sentimental, ils veulent pas là, hein. Vous aviez dit tout à l'heure qu'il y a une belle histoire d'amour qui devrait démarrer derrière ça. Parce que bon, voilà, changement de vie. Qu'est-ce que vous pouvez dire? On a un peu sur le sentimental, parce que je crois que vous êtes venu pour ça. On a une relation perturbée. Relation, ah bon, mais comment c'est une relation perturbée? Ah oui, parce que vous êtes peut-être engagé avec quelqu'un, c'est ça.
Vous êtes avec quelqu'un déjà. Bon, il y a une rupture, hein. Il y a une rupture ici pour un consultant. Il me dit c'est nécessaire. Vous changez de vie, mais vous changez aussi. Ou la rupture a peut-être eu lieu. Je pense que c'est plutôt déjà fait. Là, de ce qu'on m'envoie, c'est que vos difficultés n'ont pas été acceptées par votre conjoint. Elle est partie. Et donc là, on a la rupture. Donc, il y a une relation perturbée par les difficultés, hein. Il y a eu, que vous aviez traversées. Et donc, il y a eu la rupture, mais on vous dit que vous allez voyager. Encore une fois, on vous le redit ici. On parle de projection, l'idée de projeter ce souhait, de faire ses demandes. Et on nous parle encore d'une naissance, hein. Il n'arrête pas, c'est toujours les mêmes cartes en fait. Pas les mêmes cartes, oui, les mêmes messages quoi. D'un jeu à l'autre, on retrouve les mêmes messages ici. Alors, on a ici, oui, l'argent, ouais, c'est ça, c'est ça. On vous dit, il y a un abandon. Abandonnez vos vieux, alors, abandonnez vos mauvais projets, on va dire. Comme ça, voilà. Si vous, pour récolter l'argent, hein, c'est pas avec ce que vous avez, comme je vous ai dit tout à l'heure, plan A, B, C, D, c'est le plan E que vous n'avez pas encore en tête qui va vous faire récolter de l'argent et abandonner le reste. D'accord? Tout le reste, c'est pas, je sais bien, il y a une rencontre. Ah, ça y est, bon, bah voilà, elle arrive. Ah, bah quand même alors. Alors, on vous dit quoi ici? Je vous ai parlé tout à l'heure de l'étranger. Je pense que vous allez aller aussi, que vous allez devoir vous déplacer et peut-être, oui, à l'étranger pour apprendre, justement, faire cette formation pour cette nouvelle activité. Ça vous fait peut-être pas plaisir, mais c'est peut-être ça, l'idée, c'est peut-être d'aller, alors peut-être que c'est à La Réunion, comme on a dit tout à l'heure. C'est possible que vous soyez à l'île de La Réunion et que vous deviez vous déplacer, venir en métropole pour vous former. Et vous allez le faire parce que c'est ce que vous avez envie de faire comme activité. Vous allez vous donner toutes vos chances, les chances de votre côté pour réussir, puisque de toute façon, comme on vous le dit encore, vous allez récolter de l'argent avec cette activité E. Voilà, vous n'avez pas encore en tête. Ça vient, ça vient. On parle d'un déménagement, du coup. Et oui, vous allez déménager le temps de la formation, au moins. Oui, et ben, au cours de ce déménagement, quand vous serez ailleurs, dans cet autre endroit, et ben, vous allez faire une rencontre, et ça sera la bonne. Ah, voilà. Et on parle ici de protection sur ce lien-là à venir, hein. Et on vous dit, vous allez renaître à vous-même. Vous n'allez plus vous reconnaître, mais c'est aussi parce que vous allez renaître à vous-même, comme je vous ai dit avant, vous allez rayonner et que vous allez attirer cette belle personne. Formidable, vous allez tout avoir. Autant vous avez eu une vie qui s'est effondrée, on peut dire, hein, hein, voilà, peut-être encore vous y êtes là, mais autant, quand vous y serez, vous regarderez derrière vous, vous direz, mais en un temps si court. Je suis passée de l'enfer sans dire le paradis, mais enfin, vous n'allez pas en revenir, vous dire, ah, dis donc, un bond en avant. Et c'est ce qui va se passer pour vous. C'est formidable, hein. Je vais voir après si on a une petite carte de fin avec Magic Soul. Qu'est-ce qu'on va me dire? Ah ben j'en ai deux. Bon bah d'accord, ça va pour deux. Veille sur toi. En chassant la négativité et en prenant le temps de te régénérer, tu maintiens un haut niveau de vitalité afin de t'adapter avec aisance aux aléas de la vie. Les circonstances te sembleront bien moins compliquées et bien plus faciles à gérer, soit ta priorité. Voilà. Et la deuxième carte. Alors, de garde l'espoir. Au cœur de l'hiver, on y arrive, enfin, on est en automne. Bon, au cœur de l'hiver, de petites fleurs trouvent la force de percer la neige et de s'élancer vers la lumière pour annoncer le printemps prochain. Peu importe l'obscurité, élance-toi vers la lumière, aussi timide soit-elle, car bientôt elle va resplendir. Vous voyez le tunnel derrière? Vous le franchissez, vous y allez, vous ne vous posez pas de questions et suivez votre guidance intérieure, faites taire le mental et vous allez voir, vous allez vers votre plus belle réussite, vers votre plus bel accomplissement. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite le meilleur à venir. Ça vient si vous suivez bien votre guidance. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.